Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonsoir. Du côté des planètes, Saturne puis Jupiter se lèvent désormais autour de minuit et sont donc visibles la majeure partie de la nuit. Mercure, quant à elle, vient juste de passer son élongation max, elle est toujours visible dans les premières lueurs de l'aube, mais va rapidement se rapprocher du Soleil, donc comme toujours, la prudence est de mise avec les instruments. Pour les constellations, on va de nouveau lever le nez bien haut, à côté du genou d'Hercule que nous avons vu la lune dernière, pour trouver Vega, l'étoile principale de la Lyre. Si Vega est bien brillante, le reste de la constellation ne l'est pas vraiment, mais elle reste assez facile à reconnaître avec sa forme en parallélogramme. Elle représente la lyre qu'Apollon avait offert à Orphée. La légende veut qu'il en jouait tellement bien que même les arbres et les rochers tombaient sous le charme de sa musique. C'est d'ailleurs grâce à cette lyre qu'il charma Hadès et put négocier le retour de sa femme Eurydice des Enfers. Malheureusement, ne résistant pas à la tentation de la regarder sur le chemin du retour, il la perdit définitivement. Cette perte finit d'ailleurs par causer la sienne, mais les versions du mythe diffèrent sur la cause de son décès, je ne vais donc pas détailler ça ici. Toujours est-il que les muses, éplorées de la perte d'un tel musicien, demandèrent à Zeus d'honorer son talent en plaçant l'instrument dans le ciel. Juste en dessous de Vega, nous allons trouver Epsilon Lyrae, la fameuse double-double. Si à l'œil nu vous devriez pouvoir distinguer deux points, tout instrument devrait vous permettre de résoudre les couples pour chacun des deux points. Les deux couples se tournent autour à 10 000 unités astronomiques l'un de l'autre, chaque étoile se trouvant à 140 unités astronomiques de sa partenaire. Alors dans le système solaire, on a des planètes naines de la ceinture de Kuiper à cette distance. Là, ce sont deux étoiles. Nous allons ensuite pointer au milieu du côté du parallélogramme opposé à Vega pour trouver M57, la nébuleuse de la Lyre, une de mes nébuleuses préférées. D'un diamètre de 2 années-lumière et demi et situé à 2300 années-lumière de nous, ce petit rond de fumée sera accessible aux lunettes et aux télescopes, même les plus modestes. Des instruments plus puissants permettront évidemment d'en résoudre plus de détails. En continuant notre cheminement vers l'est, nous allons trouver une grande croix facile à identifier, le cygne. Il y a plusieurs mythes associés au cygne. Pour le plus courant, ce serait Zeus lorsqu'il voulut séduire Léda, mais il est aussi associé à Orphée, métamorphosé après sa mort et placé près de la lyre, à vous de choisir votre préférence. En pointant Albireo, la tête du cygne, avec tout instrument, vous pourrez vous rendre compte que cette étoile en cache en réalité une seconde. Cette double n'est peut-être que visuelle, les deux étoiles se trouvant à environ 60 années-lumière l'une de l'autre, elles n'en forment pas moins ce qui est, selon moi, le plus joli couple stellaire de notre ciel, avec leur contraste de couleurs jaune et bleu bien marqué. On les surnomme d'ailleurs saphir et topaze. Sous l'aile droite du cygne, nous allons trouver les fameuses dentelles du cygne. Cette nébuleuse en émission est le reste d'une supernova qui a explosé il y a environ 20 000 ans. Située à 2600 années-lumière de nous, son diamètre est estimé à environ 130 années-lumière. Dans notre ciel, elle couvre pas loin de 3 degrés, soit 6 fois le diamètre de la pleine lune. Elle est relativement accessible à tout instrument, mais des filtres sont recommandés pour mieux la faire ressortir. Et évidemment, elle ravira les photographes. Pour finir, sous le cygne, nous allons trouver une étoile bien brillante, Altaïr de l'Aigle. L'aigle représente au choix l'aigle de Zeus qui portait et ramenait les éclairs du dieu lorsqu'il était en colère, ou Zeus lui-même lors de l'enlèvement de Ganymède. Encore une fois, faites votre choix. Il n'y a pas vraiment d'objet intéressant et facile dans cette constellation, donc je vous propose à la place un petit bonus jeu de l'été. Tout d'abord, saurez-vous me dire pourquoi j'ai sélectionné ces 3 constellations en particulier ? N'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire, mais par contre, il n'y a rien à gagner, si ce n'est ma reconnaissance. Et pour le challenge, lors de vos prochaines soirées astro, essayez donc de retrouver ces 3 petites constellations entre l'aigle et le cygne. De la plus facile à la plus difficile, je vous propose le dauphin, la flèche et le petit renard. Bon jeu! Pour la Lune, nous allons regarder entre la mer de la Tranquillité et la mer de la Sérénité pour trouver le cratère de Plinius.
Ce cratère est évidemment nommé d'après Pline l'Ancien, auteur, philosophe et naturaliste romain, mort de sa curiosité scientifique à Pompéi lors de l'éruption du Vésuve. Pas très grand, avec seulement 41 km de diamètre, il devrait néanmoins être facile à trouver, isolé au milieu de plaines magmatiques. Avec ses 4,3 km de profondeur et un pic central irrégulier mais bien présent, il offrira de belles ombres portées à proximité du terminateur. Il sortira de la nuit lunaire au jour 5 et y replongera au jour 20. Niveau événement, j'ai été pris de court avec la super fraise de la lune dernière. Ce coup-ci, la pleine lune étant 3 jours après le périgée, vont-ils nous bassiner avec la super lune du Daim, du Tonnerre ou des Foins ? Oui, ce sont 3 dénominations possibles pour cette pleine lune, même pas foutu de s'arrêter sur un nom. Les paris sont ouverts. Plus sérieusement, nous avons actuellement la comète C2022 Palomar qui est à son pic de luminosité. Bon, à magnitude 9.5, va pas non plus falloir s'attendre à la comète du siècle. Mais à défaut de mieux, les chasseurs de comètes auront au moins un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Actuellement visible dans l'ouest de la Vierge, en première partie de soirée, elle va doucement glisser vers la Balance au cours du mois. Et pour finir, le 26 juillet, nous aurons le maximum de l'essaim météoritique des deltas aquarides du Sud. La Lune étant malheureusement encore gibbeuse à 80% à ce moment-là, elle risque de gâcher un peu le spectacle. Ceci dit, cet essaim s'étalant du 12 juillet au 19 août, n'hésitez pas à profiter des belles nuits d'été pour admirer le spectacle autant que possible. Comme toujours, j'adresse un immense merci aux tipeurs et aux utipeurs sans qui ces vidéos ne seraient pas possibles. Si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et avoir les vidéos en avant-première, les liens sont en description. Et comme toujours, vous connaissez la chanson, le petit pouce qui va bien si la vidéo vous a plu, le petit com qui fait plaisir tant à moi qu'à l'algo, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je n'en sors pas souvent, je vous promets, je ne vous spammerai pas. Et pour finir, faites tourner aux copains, c'est le plaisir de partager et c'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à la prochaine lune.